Serre-moi fort est inspiré d'une pièce de théâtre qui n'a jamais été jouée. Je reviens de loin, de Claudine Galéa. Comment l'avez-vous découverte? Comment s'est déroulé le travail d'adaptation? Le texte de Claudine, c'est une pièce qu'elle a écrite il y a 15 ans, à peu près. Et c'est une femme, oui, elle imaginait, pour le théâtre, un ami devait la monter, et puis, comment dire, la vie a fait qu'il ne pouvait plus monter ce texte-là. C'était pas possible. Et il s'en est débarrassé en me le donnant comme ça. Et j'ai lu ça dans un train, et puis j'ai pleuré. Et ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé comme ça. Un truc où tu as un air qui est touché, tu sais pas pourquoi. Et puis du coup, quand les productrices, il y a elle et Laetitia des films du Poisson, on avait envie de refaire un film ensemble, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas travaillé ensemble. Et qu'est-ce que tu as en magasin et tout? Je sais pas. Et puis j'ai pensé, je sais pas, il y a ça peut-être. Et j'étais obsédé aussi après Barbara, après La Chambre Bleue. Et vous allez voir, c'est là où c'est très étrange. Je n'en pouvais plus des trucs déconstruits. Et j'étais obsédé par le mélodrame, qui me semblait être le genre le plus pur, le genre où tu peux pas tricher. Et c'est ce que j'avais ressenti, en fait, dans le texte de Claudine, qui n'est pas du tout écrit comme une pièce de théâtre. C'est des fragments, puisque on croit quelque chose. On voit une femme qui semble s'en aller, mais c'est pas ça. Et donc, elle a inventé cette chose de l'inversion, qui est « j'ai qu'à me dire que c'est moi qui suis parti ». Et comme ça, vous êtes restés, vous, mon mari et mes enfants, vous êtes restés. Et c'est là où, du coup, il y a le film de fantôme qui est arrivé. Et là, je me suis dit, il y a une brèche pour du cinéma là-dedans. Même si le texte pouvait sembler extrêmement littéraire. Et par exemple, le personnage de Paul, le petit garçon, ne s'exprime que par poème dans le livre de Claudine, dans la pièce. Et c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé par prendre le texte de Claudine et faire comme un boulot d'archéologue, à vrai dire, de fouille. Et d'ailleurs, c'est drôle, j'aurais dû amener le livre, j'ai pas pensé, mais les premières choses que j'ai faites sur le livre même, c'est une liste d'objets. Tous les objets qu'il y avait dans la pièce. Dans le texte, on va dire le texte, parce que pièce. Et le briquet, le cahier, le cheval, tout. Et les lieux, et les saisons. J'ai tout de suite compris que ce serait un film puisque c'est lié à la montagne, et avec malheureusement l'hiver bien sûr, mais le dégel, le printemps, que donc c'était un film qu'il fallait tourner sur plusieurs périodes, ce que j'aime bien faire, parce que du coup tu peux monter entre et être un peu plus spectateur, donc un peu plus féroce, et beaucoup écrire avant pour pouvoir réécrire pendant. Pour raconter le deuil de Clarisse et épouser les mouvements intérieurs du personnage, pensez-vous que le cinéma détient des forces et des possibles que ne possède pas la forme théâtrale? Oh, certaines, bien sûr que le théâtre peut faire ça. Il se trouve que mon outil, c'était le cinéma, et que j'ai une espèce d'exploration qui me semble être à l'infini. Plus tu fais des films, plus ça semble être en expansion. Et du coup, grâce à ce que j'ai pu ressentir du mélo, donc du premier degré, et des fantômes, donc d'un état de projection, j'ai tordu, je suis allé chercher dans les mots
où il y aurait des étincelles, évidemment, pour l'écran, pour un état de projection. Donc quand je me mettais en état d'écriture, de transe comme ça, de larmes, parce que ça s'écrivait avec des larmes, ce truc-là. Sinon, tu peux pas. Tu peux pas. Et parce que sinon, c'est pas du mélo, quoi. C'est très simple, en fait. Tu te demandes juste qu'est-ce qu'il y a à l'image, qu'est-ce qu'il y a au son. Et à partir de là, peut-être quelque chose du cinéma peut exalter. Mais je me suis pas dit qu'est-ce que ça aurait donné au théâtre. Est-ce qu'il y avait un manque dans l'écriture de Claudine? Ben non. Et puis cet ami, Laurent Zisserman, voulait le monter au théâtre. Donc il se trouve que du coup, beaucoup de gestes ont remplacé des mots. Beaucoup de musique ont remplacé aussi des mots théâtraux. C'est certain que plus on écrivait, et notamment le matin même, parce que malheureusement j'écris souvent, chaque jour, chaque nuit en fait, je redonne les feuilles du jour à l'équipe chaque jour, et c'était plutôt une espèce d'évanouissement des dialogues qui étaient remplacés par le piano, beaucoup le piano évidemment. J'ai bien répondu. Et puis le deuil, on s'en occupait pas, bien sûr, parce que ce qui me bouleversait, ce qui faisait que j'étais amoureux de Clarisse, c'était son geste d'imagination, c'était son humour, c'était son sens du jeu et de la transmission. C'est comme un super-héros qui arrive avec la voiture, avec la radio, je sais pas quoi, à essayer de communiquer. Vicky, elle devait prendre en charge les larmes après. C'est-à-dire c'est elle qui a pris le relais de ça pour jouer. Ouais. Si Clarisse devait prononcer le titre du film, dirait-elle plutôt « Serre-moi fort » ou « Serre-moins fort » ? Pourquoi cette absence de trait d'union ? C'est drôle parce que longtemps sur ce que j'appelle l'outil de travail, parce que j'appelle pas ça scénario quand je le donne à l'équipe, parce que c'est une espèce d'énorme gloubi-glouba avec des couleurs, des questions. Enfin, j'aime bien mettre toute l'équipe dans la même mélasse, comme ça, des questions que je me pose. Et bien, il y avait écrit serre-moi fort avec le NS entre parenthèses. Et j'ai pu hésiter. Ce titre, je reviens de loin, me faisait pas pleurer, me faisait pas penser. J'avais l'impression que c'est juste quelqu'un qu'on avait chié, qui était sorti de prison ou qui avait perdu son boulot. Enfin, j'étais pas dans le mélo, ça m'inspirait pas ça. Et donc j'aime bien écouter des chansons, et ça, en fait ça vient d'Étienne Dao, de La Nage indienne. Le refrain, où justement, dans les premiers refrains, c'est serre-moi fort. Si nos corps se font plus légers, je pourrais nous sauver. Et dans le dernier refrain, c'est serre moins fort. Si ton cœur se fait plus léger, je pourrais me sauver. Et j'avais l'impression qu'elle était en effet entre ces deux états, c'est-à-dire que je ne les oublie pas. Donc elle met en scène, parce que c'est elle qui fait le film, c'est le personnage de Clarisse qui projette, qui monte, qui imagine. C'est à moi fort, c'est-à-dire que je ne vous oublie pas finalement. La peur de les oublier avec le temps, quelque chose comme ça, je sais pas. Enfin, et c'est en même temps, c'est insoutenable. Donc serre-moi fort que justement je vous oublie et qu'il n'y ait plus la réalité, le fracas de la réalité, mais plus que l'imagination. Donc elle était entre ces deux états. Mais c'est le premier degré qu'a gagné, évidemment. C'était difficile qu'il y ait un moins dans ce film, pour ce film.
Et après, quand tu mets le trait d'union, c'est moche. Je sais pas, je ne comprenais pas pourquoi il y avait deux mots qui avaient le droit d'être reliés et un autre qui était tout seul dans son coin. Je sais pas, j'avais l'impression que ça ressemblait plus à leur fragmentation que malheureusement elle est obligée d'utiliser pour pouvoir mettre un pied devant l'autre. Déjà 20 minutes? Quel rôle a tenu le montage dans le processus d'écriture, l'organisation de ce... Je vais faire comme dans le film Tromperie, où c'est une suite de questions. On va faire comme dans la Torah, une question répond par une question. La voiture rouge de Clarisse, les longues routes, les couleurs chaudes, les espaces vides, tous ces éléments font-ils écho à l'affiche du peintre Robert Bechelet qu'on aperçoit dans la chambre de Lucie? Oui, absolument, l'hyperréalisme. C'est le même geste que Bechelet. Qu'est-ce qui vous a séduit dans sa peinture hyperréaliste? Ça ressemblait à son geste à elle. Elle reconstitue au détail près. C'est comme un rituel, c'est du spiritisme. C'est la 6e fois, c'est vrai, 6e fois que Christophe Bocarn est votre chef opérateur. Pourriez-vous nous parler de la façon dont vous travaillez avec lui, notamment sur Serre-moi fort? Tactile, le mec est tactile. Le mec aime les enfants, aime les paysages, aime les femmes, aime les tout. Il a un sens du récit insensé. Est-ce que l'usage du flou a quelque chose à voir avec l'idée de la disparition qui parcourt le film? On n'y a pas pensé consciemment. Et il n'y a pas tant de flou que ça. C'est plutôt des objectifs assez larges, mais c'est des nouveaux objectifs avec qui changent la perspective. Mais en fait, tu peux faire des sentiments de gros plans au 25 mm. On était souvent au 25 ou au 35. Alors que pour les gros plans, tu es souvent au 60 ou 80.